On envoie un peu en banlieue. J'en ai eu. Puis j'ai laissé le trailer déborder. Regardez le calmar sans la main. On va le ce soir, tous les deux un de l'autre. Non, on va te la donner. Peut-être prendre le véhicule de police. Comme le véhicule de Oui, tout à fait. Salut, bye bye. Je suis en train d'écrire un courriel d'investigation de Marie-Ève Parlant.
La première fois qu'elle prend le corps, elle les a mis tous les autres. Faites attention, là, c'est pas votre fils. Alors, bonjour tout le monde. On va débuter. Si vous voulez vous approcher. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Merci aux membres des médias qui sont présents. Merci aussi au service de police de Saguenay qui participent à cette conférence de presse et qui sont présents. Merci aussi aux membres du conseil d'administration de l'Association des parcs industriels qui sont présents. Et bien sûr, M. Carole Boilly de Promotion Saguenay qui appuie notre association. Ensuite, j'aimerais en fait vous présenter les gens qui sont à la table, qui vont prendre la parole. M. Claude Hubert, qui est président du conseil d'administration de l'Association des parcs industriels de Jonquière. Nous avons aussi M. Denis Turcotte, qui est capitaine à la direction de la sécurité pour Ville-Saguenay, en fait pour le service de sécurité publique. Et bien sûr, Carl Dufour, qui est président de l'arrondissement de Ville-Saguenay, en fait, pas de Ville-Saguenay, pardon, de l'arrondissement Jonquière, et président aussi de la commission de la sécurité publique de Saguenay. Donc, bien sûr, ils prendront la parole. Par la suite, je vais vous présenter le plan de prévention contre la sécurité, en fait, contre le vol et le vandalisme. Donc, on va faire ça de façon assez précise. Si des fois vous avez des questions, bien sûr, par la suite, nous prendrons le temps d'y répondre, soit en groupe ou avec des entrevues individuelles. Alors, est-ce que ça vous va comme petit plan de match? Alors, sans plus tarder, j'inviterai Claude Hubert, le président du conseil d'administration, à nous adresser quelques mots. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Pierre-Luc et Kevin de FVGR, des jeunes entrepreneurs du parc industriel qui nous ont accueillis chez eux ce matin. Vous savez, l'Association des parcs industriels existe depuis 2011. J'en suis le président fondateur et le dernier membre fondateur à l'époque. Présentement, il y a 12 membres qui sont des entrepreneurs du parc industriel qui font partie de notre conseil d'administration. En 2015, nous avons fait l'embauche de Benoît Rochefort à titre de directeur général. Le but était de pallier à certaines problématiques qu'on avait du point de vue énergie qu'on pouvait mettre dans ça. Nous sommes tous des entrepreneurs. Benoît est rentré en poste en 2015. Et lors de ses débuts, il a travaillé très fort à mettre une dynamique dans les parcs industriels. Récemment, en 2016, nous avons des membres qui nous ont souligné le fait qu'il y avait des vandalismes et des vols. Et on a mandaté Benoît de se pencher sur ce sujet afin de résoudre le problème. Et Benoît, je pense que ce matin, il va vous présenter la campagne de sortir shérif du faire peur pour pallier à tous les vols et les vandalismes pour que ça ne se produise plus ou qu'on arrête ça le plus vite possible. Alors, Benoît. Merci, Claude. Alors, sans plus tarder, M. Turcotte, je vous inviterai à prendre la parole. Voulez-vous le micro à la table? Oui. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir au nom du service de police de ville de Saguenay d'être présent ici ce matin. Ce qui est important de souligner, c'est la prise en main des gens du parc industriel de Jonquière comme citoyens corporatifs responsables qui ont décidé de mettre en place un plan d'action pour aller à l'encontre des vols ou des comportements délictueux ici au centre du parc industriel. Ce qui est important de signaler, c'est
l'importance non seulement de porter à la connaissance du service de police les vols ou les méfaits, mais de porter plainte. De porter plainte, on le dit souvent, mais jamais assez souvent. Ça porte à la connaissance du service de police officiellement qu'est-ce qui se passe dans les secteurs. Et nous, avec le système informatique, on est en mesure non seulement d'informer notre personnel, nos effectifs, mais en plus de les diriger. Il y a un système qui est mis en place qui s'appelle la gestion des cibles, de concert avec le Bureau de sécurité des milieux. Donc, ce sont des points d'intérêt, des centres d'intérêt où sont commis des infractions criminelles qui sont portant à la connaissance des effectifs qui sont en devoir et ça nous permet, nous, de répartir nos effectifs convenablement et on souhaite de façon plus efficace pour contrôler le vol et les méfaits. C'est dans cet ordre d'idée que le service de police va venir supporter l'ensemble des commerçants du parc industriel pour faire une gestion, je dirais, plus efficiente, plus efficace de ces effectifs et d'être en support, d'être partenaire principal aux différents commerçants pour lutter contre les crimes. Donc, dans le concret, nos effectifs vont être informés, dirigés. On a l'intention d'établir un canal de communication direct avec les représentants du parc industriel pour apporter les correctifs nécessaires et faire de notre mieux pour aviser nos effectifs, y compris la direction des enquêtes criminelles au service de la police de ville de Saint-Denis. Donc, il n'y a pas de fonds qui vont être ménagés pour tout mettre en place, pour apporter des actions qui vont apporter des fruits et diminuer les impressions de police. Voilà. Merci, M. Turcotte. Les parcs industriels. Je comprends Kenogami, Arvida et Jonquière. Ça se déploie dans les 3 parcs industriels. Merci, Claude. Maintenant, M. Dufour, je vous laisse la parole. Merci, Benoît. Donc, pour moi, naturellement, c'est un plaisir d'être ici. Je tiens à remercier les médias d'être là. Donc, M. Hubert, M. Turcotte, j'ai des membres du service policier ici, M. Bruno, M. Eric, bienvenue. Les gens de l'industrie, bonjour tout le monde. Donc, c'est plaisant de vous voir. Moi, naturellement, je vais vous partir ça en vous disant un courriel que j'ai reçu le 8 juin de M. Rochefort. Il m'écrivait à ce moment-là, depuis maintenant plusieurs années, les entreprises du parc industriel de Jonquière vivent des épisodes de vol. Les membres sont à l'écoute de la situation. Je suis conscient qu'il est pratiquement impossible d'enrayer le vol. Par contre, je suis certain que nous pourrions trouver une solution en collaboration avec la sécurité publique de notre ville. Naturellement, quand j'ai eu des discussions avec M. Rochefort, on a fait un petit plan de match. Je lui ai référé les bonnes personnes au niveau de la sécurité publique. Donc, le dossier aboutit dans les mains de M. Turcotte. Puis, ça a cheminé. Donc, aujourd'hui, ils vont être prêts à dévoiler le plan d'intervention au niveau de la sécurité dans les parcs industriels. Naturellement, c'est quelque chose on est très, très favorable à ça, à l'arrondissement Jonquière. Je vais vous dire, le dernier discours que j'ai entendu de Jean-Paul Lallier à Québec, il parlait de sa ville, puis il disait moi, ma ville, dans le fond, je veux juste que les gens soient heureux. Donc, pour ça, lui, ce qu'il mettait en place, c'était le fait qu'il voulait avoir une ville propre, prospère, sécuritaire. Donc, c'est un petit peu ça que les gens des parcs industriels font. Vous employez bien ces 3 termes-là. C'est tout à votre avantage. Donc, je vous invite à persévérer là-dedans encore une fois. Puis, j'invite les membres de l'industriel ici à collaborer naturellement sur ce plan de match qui va être mis en vigueur dans les prochaines semaines aujourd'hui. Donc, félicitations encore pour votre travail. Merci, M. Dufour. Alors, on va procéder finalement à la présentation de ce fameux plan-là. Vous pouvez suivre, là, je sais que l'écran est un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on a pensé, ça fonctionne bien. Avec une souris. Parfait. Alors, petit contexte, l'Association des parcs industriels, vous allez m'entendre dire souvent ADPIJ, couvre premièrement le parc industriel ici de Jonquière, celui-là de Kenogami et celui-là d'Arvida.
Donc, on a consulté nos membres. À l'effet, bon, il y en a quelques-uns quand j'avais fait, quand je suis arrivé en poste, on m'a posé la question, en fait, je posais la question, qu'est-ce qui ne va pas dans le parc industriel? Et là, les membres m'ont dit, bon, on a des problèmes de vol, on a des problèmes de vol, donc c'était un des dossiers dans lesquels j'ai dit, ben, faut qu'on essaie de corriger la situation. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, j'ai consulté via un sondage l'ensemble de mes membres, et là, on a vraiment mesuré, je dirais, la problématique. Donc, on a rencontré à ce sujet Promotion Saguenay, le bureau de l'arrondissement, c'est le service de sécurité publique, qui ont permis de concrétiser la démarche et d'avancer tout ça. En passant, j'en profite pour les remercier, parce que ce sont de bons collaborateurs. Si on veut bouger les choses dans la ville, on n'est pas obligé d'y aller avec des coups de poing sur la table, on peut y aller en collaboration. Et je pense que les choses peuvent avancer encore plus vite, sinon plus loin même de cette façon-là. Et je ne veux pas leur faire une plug à ce niveau-là, au contraire, quand c'est pas correct, on le dit, quand c'est correct, ben, on le dit. Donc merci tout le monde de votre collaboration. Donc, Donc, quelques statistiques. 40% des entreprises ont mentionné avoir été victimes de vols durant l'année. Là, c'est un sondage qui date de 2015. 40%. En passant, ça, c'est mes statistiques de ma consultation que j'ai faite. Il y a assurément un écart avec les statistiques que la sécurité publique ont. D'ailleurs, lorsqu'on a discuté de ça, il y avait effectivement un écart. Lors de cette consultation-là, les membres nous ont dit on ne déclare pas tous nos vols, on ne déclare pas toutes nos affaires parce qu'on ne fait pas nécessairement de réclamation d'assurance parce que notre première franchise, elle coûte trop cher. Donc, on assume la perte. Puis je porte à votre attention, c'est une perte nette pour les entreprises lorsqu'ils se font voler. Donc, on sait qu'ils ont besoin de leur argent pour investir. Bien, s'ils se font voler, bien, ça nous fait reculer. 20% des entreprises ont été victimes de vandalisme. La problématique est un peu moins élevée. Par contre, vous comprendrez que si on travaille sur le vol, on va travailler aussi sur le vandalisme. La valeur des vols, entre 200 et 20 000 $. Donc, l'écart est assez grand. Je ne pouvais pas faire de moyenne parce qu'il y a vraiment, ça se situe vraiment entre 200 et 20 000. Là, c'est assez bien réparti. Ensuite, les vols sont faits à 32% durant le printemps et 29% pendant l'été. Donc, on amorce la grosse période de vol. C'est plate à dire. Ça a fait les manchettes encore en fin de semaine. Les parcs industriels font partie un peu de ça. Et bien sûr, vous comprendrez qu'à partir d'aujourd'hui, nos mesures vont commencer à être déployées à partir d'aujourd'hui. Donc, on espère que ça va avoir un impact positif. Et 42% des victimes ne réclament pas ne déclarent pas les méfaits qui leur sont commis dans leur commerce. Donc, l'objectif de la démarche était premièrement de diminuer le vol et le vandalisme par la sensibilisation. Donc, si on veut commencer à dire à la ville ou à n'importe quel partenaire, dire « OK, on veut investir, mettre des caméras partout, puis on va mettre un agent gardeur, on n'a pas 150 000 à mettre là-dessus. » Donc, la première étape, c'est souvent la sensibilisation. Ensuite, poser des gestes concrets qui auront un impact direct sur le problème. Donc, si les gens décident de bouger, bien, il va se passer de quoi? Donc, c'est pas tout de vous présenter un plan, c'est de l'appliquer, de faire en sorte que ça fasse une différence. Développer un plan d'action afin de corriger la situation, c'est ce que je vous présente ce matin, et favoriser des étapes faciles à mettre en place afin de maximiser l'impact. Si on arrive avec un plan complexe, avec trop d'étapes, que les gens ne sont pas capables de comprendre c'est pourquoi qu'on fait ça, ça ne marchera pas. Donc, vous allez voir, là, ça a l'air peut-être simpliste ce que je vous présente, mais si on le fait, on est convaincu, du moins le conseil d'administration et l'Assemblée générale qu'on a eu dernièrement, on est convaincu que ça va avoir un impact positif. Donc, le plan a 4 étapes. C'est simple, 4 étapes. Donc, la première, la mise en place de la campagne « Shérif, tu fais peur ». Vous comprendrez que c'est un jeu de mots avec « Shérif, fais-moi peur ». Donc, cette campagne-là a pour objectif de sensibiliser, d'informer nos membres sur les comportements acceptables pour diminuer l'attrait qu'une entreprise peut avoir comme étant un lieu de vol. Ensuite, l'utilisation d'un document d'information. Moi, j'ai produit un document qui a à peu près une quinzaine de pages sur c'est quoi le guide de faire en sorte qu'on soit pas mal moins attrayant. De ce guide-là, vous comprendrez que ma campagne « Shérif, fais-moi peur », l'information a permis à alimenter cette campagne-là. Donc, un petit fascicule de quelques pages, qui est plus facile, quand tu n'es pas obligé de prendre 1 heure pour lire, est disponible pour nos membres. Ensuite, la troisième étape, la mise en place d'enseignes. La semaine prochaine, ou plus tard l'autre, il va y avoir partout dans les parcs industriels, autant Jonquière que Ngami, Arvida, des enseignes qui vont dire, bon, écoutez, le vol est interdit, puis on va traduire ça en justice, puis on va poser des actions contre ça. Vous comprendrez que ça va être des pancartes qui vont être visuellement accessibles, qui vont être très évocatrices dans leur façon de dire les choses. Ensuite, l'augmentation d'éclairage des entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont mal éclairées.
Donc, on va solliciter certains membres à faire quelques investissements mineurs sur l'éclairage de leur cours et de leur entreprise. Donc, étant donné que le contexte particulier aussi du secteur industriel. Donc ça, c'est notre première étape. Vous comprendrez qu'elle est facile, elle est simple, mais il faut la faire. Si on ne la fait pas, on ne travaillera pas le problème de la bonne façon. La deuxième étape maintenant, donc la modification de comportement afin de diminuer l'attrait. Donc c'est un suivi de la première étape. La surveillance collective. Si on voit qu'il y a des gens louches qui circulent dans le parc industriel, appelez le service de police. Être capable de surveiller le terrain des autres, ainsi de suite, ça permet c'est des yeux de plus qui sont sur le territoire. Si on ne le fait pas, malheureusement, les gens vont avoir le champ libre. Donc, la surveillance collective, dans la troisième étape, c'est vraiment très important. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, c'est agir individuellement pour un effort collectif. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon entreprise, pour que la collectivité puisse en retirer quelque chose? Ensuite, l'utilisation du document de prévention Shérif Fais-moi peur et la mise en commun de la couverture par caméra. Donc, vous pourrez remarquer qu'il y a certaines entreprises qui sont couvertes, en fait, qui ont déjà investi dans un service de caméra. À la place de commencer à implanter un service de caméra partout, ce qu'on a pensé, c'est justement de cibler certaines entreprises qui ont déjà un système de caméra, de leur demander de mettre une caméra à notre disposition qui va justement soit ciblée sur la rue ou sur des coins de rue ou des endroits qu'on va être capable d'aller chercher l'information qu'on veut pour être capable d'y arriver. Donc, c'est un aspect important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement avec la campagne? Ça devrait être assez intéressant. Donc, avec cette mesure-là, on espère ne pas être obligé d'investir dans un système de caméra dans quelques années. Mais peut-être qu'on n'aura pas le choix. On va voir combien de membres vont être en mesure d'embarquer là-dedans. Ça va jusqu'à maintenant? Je vais trop vite? Je veux faire ça assez concis là, pour que ça soit clair. La troisième étape maintenant, donc augmenter la surveillance policière. Donc, M. Turcotte en a parlé tout à l'heure. Donc, être capable de signaler toutes les infractions au service de police, mais aussi à l'association. Quand il y a une infraction, un problème, faites la déclaration, portez plainte, puis si ça ne bouge pas, de toute façon, nous autres, on va utiliser, on va comme avoir deux voies. Nous autres aussi, on va leur en parler pour s'assurer que le signalement soit traité. Parce que on sait qu'ils font très bien leur travail, puis on sait qu'ils en ont beaucoup sur les épaules, donc on veut juste les appuyer là-dedans. Ensuite, une bonification du travail actuel. Donc, on sait qu'il y a déjà quelque chose qui est fait, mais comme M. Turcotte a parlé tout à l'heure, être capable d'avoir des cibles, être capable d'agir quand on le sait. C'est sûr que si le service de police n'est pas au courant qu'il y a une vague de vol, elle va moins s'en préoccuper. Si elle le sait, elle va y porter une attention particulière. Ensuite, certains détails, en fait, vous comprendrez qu'on ne peut pas nommer tous les détails de cet aspect-là, parce qu'il y a des discussions qui sont assez confidentielles avec M. Turcotte concernant les étapes d'intervention. La quatrième étape est la dernière. Donc, la diffusion web des vidéos captées. Donc, on a un super site web qui a 1 an, donc adpj.com. Ce qu'on veut faire un peu comme Infocrime, être capable de diffuser les vidéos qu'on va avoir vues. Qu'on va avoir capté. On a déjà des membres qui ont déjà des vidéos avec des vols qui sont faits en flagrant délit. Ce qu'on veut, c'est être capable de les diffuser sur notre site web et les partager aussi sur les réseaux sociaux, non seulement pour renforcer notre effort de sensibilisation, mais pour aussi être en mesure d'attraper, ou du moins appuyer le service de police pour qu'ils puissent attraper ces gens qui font ces méfaits. Donc, bien sûr, on veut transmettre cette information-là aussi par ricochet au service de police. Donc, tout ça ensemble peut avoir un impact positif. En résumé, on peut résumer ça en 4 mots: sensibiliser, agir, augmenter et diffuser. Donc, le plan, il est simple, 4 mots. 4 mots qui nous portent vers l'action pour dire, regarde, on voit, on a un beau plan, là, le plan est simple, mais si on le fait, ça va avoir un impact positif. Je vous garantis que le jour qu'on va en attraper un sur un flagrant délit ou qu'il va avoir quelque chose qui va en ressortir, à ce moment-là, on va pouvoir dire, le plan de prévention a donné un coup de main ou a appuyé cette démarche. C'est sûr que vous comprendrez, ça va être difficile de diminuer à 100% le vol, mais si on va chercher juste un gain de 20, 30, 40%, ça va déjà être énorme. Donc, ça fait le tour là-dessus. Ça fait le tour un peu du plan d'intervention. Vous avez dans le communiqué de presse quelques informations. Si vous avez besoin d'autres choses, on est disponible, tout le monde, les intervenants. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur notre fameux plan. Peut-être une précision, ça Oui. concerne combien de membres? Ça concerne 3 parcs industriels, donc Oui. combien d'entreprises? C'est 140 entreprises au total que ça regroupe. Il y a certaines entreprises, en fait, il y a peut-être une vingtaine d'entreprises qui ne sont pas membres de notre association, mais vous comprendrez qu'on fait un effort collectif et ils vont en bénéficier par le fait même.
Donc, notre association, c'est quand même, ça ne coûte pas 3 000 par année, ça coûte à peine 100 par année pour être membre. Donc, la majorité des entreprises en sont membres. Est-ce qu'il y a d'autres questions de précision? On peut avoir une idée de combien d'entreprises ont déjà des caméras installées? Écoute, je ne me risquerai pas sur un nombre, mais c'est sûr qu'il y a peut-être un 20% d'entreprises qui ont déjà des caméras d'installer. Donc, c'est sûr que c'est un effort individuel. Donc, à ce moment-là, ça va être à eux s'ils veulent collaborer avec nous autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on est disponible là, si vous avez d'autres questions en entrevue individuelle. Merci de votre présence. Merci au service de police d'avoir été là. Merci à Promotion Saguenay, à la ville, à Carl, tout le monde. Au plaisir. Hélène. Les autres, on va sur la certaine caméra à l'intérieur. Là, il y a celle-là sur le bâtiment, on va en tourner une vers la parce que là, on n'avait pas de ah, vous allez aller pour la photo? OK. Ça dérange pas. Il n'y a pas de problème. Une couleur de véhicule qui est à l'ensemble des patrouilleurs. Ils vont en tête, quoi, on devrait être comme ici. Vous avez un système ici. C'est là que déjà, ce genre d'informations. Toi, tu as magasiné au compte de ta maison. Je parlais tout à l'heure d'un système. Je m'avais pris la c'est aussi la logistique. Vous savez que les 20 mois, évidemment, il y a une cible qui est établie. Cette cible-là, le patrouilleur est mandaté à 35 heures. Il y a une série de cibles ponctuelles. Et à chaque fois qu'il fait une cible, toute l'information qui est dans le centre, il est dans une personnalité. Juste permet de passer toutes les heures, les informations sont on a passé dans cette histoire-là 45 fois, on a fait quelques nouvelles affaires, tout est marqué des heures, des dates, tout ça, tu fais affaire, les patrouilleurs, toute la logistique dans le véhicule, on tape un jour long, Hier, on dit l'utiliser un peu. Oui, hier, c'était chaud. On n'a pas eu de nouvelles, c'est pas savoir les gars. Je n'ai pas ce genre de véhicule. Non, c'est ça, hein. Habituellement, à matin, je suis allé sortir. Ah ouais. Bonjour. Salut. Ça va, toi? C'est ça, à matin, ça sortait pas. Le garage est venu me le porter dans le cours. J'étais pas capable d'embrayer. Le camion était barré. Il était barré là? Ouais. Impossible de sortir du parc, c'est ça? Il y a un petit truc, ça m'est déjà arrivé pour mon véhicule, là, de rentrer, il y a un petit peu ça faisait pas pareil. Oui, également, ils ont allé à la pile. Oui. Mais ils ont glissé leur communication par-dessus. Donc là, j'étais en retard. Bonjour, madame. Oui, c'est
Là, nous autres, la ressource sur les tensions, c'est quelqu'un qui fait plus pour procéder. C'est quelqu'un des composants. C'est comme on va dire aussi, comme tu veux, la façon, c'est sûr que parce que moi, on va peut-être faire ça, en plus, quand on a oui, on travaille à la sortie, on va dire. Ah ouais, un autre. Directeur général de la
C'est ça pour les grands, hein? C'est bien le monde qui y a dans la route. Il prenait le monde qui avait le. Ah ouais? C'était une bonne relation. Dans le monde, il y avait un ici. Cette loi-là, c'est la loi de quoi, dans le port de où? Quelle amende, quel article. Merci beaucoup, Eric, avec j'oublie. On va faire la tournée, ils vont prendre Ben oui, pas de problème. une vue d'ensemble de la patrouille qui entre dans le quartier. J'avais entendu ça quelque part à un moment donné, que ça semblait, c'est pas d'informations. Je cherche que je la fille. OK.